Bonjour à tous. Alors, je suis ravie d'être avec vous ce soir. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien. Voilà, un live un 1er juin. Alors, c'était pas prévu, j'avais oublié que c'était la Pentecôte le 1er juin, mais voilà, je suis contente que vous allez quand même être plusieurs à me suivre malgré que vous ayez été en vacances aujourd'hui. Voilà. Alors, j'attends que plusieurs personnes nous rejoignent. Bonjour Bénédicte, j'attends un petit peu avant de commencer. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Alors ce qui serait sympa aussi, puisque maintenant il y a des gens qui viennent de Belgique rejoindre le live, des gens qui viennent de France, des gens qui viennent même parfois du Canada, ce serait chouette de noter d'où vous venez, comme ça je pourrais voir d'où vous me suivez, ce serait assez sympa. Bonjour Laurence. Alors, mais pour ceux qui ne me connaissent pas encore, même si je pense que la plupart me connaissent maintenant, je suis Alexia Jadot, docteur en pharmacie, et j'accompagne les femmes qui veulent devenir actrices de leur santé à prendre soin d'elles grâce aux huiles essentielles. Donc je donne des formations, alors plus pour le moment malheureusement avec le coronavirus, mais j'espère dès septembre en Belgique et à Montpellier et peut-être encore autre part, mais pour le moment en Belgique et à Montpellier. Salut Béné, salut Sandrine, plusieurs Sandrines qui sont avec nous ce soir. Alors, voilà, j'espère que vous allez bien. Quoi vous dire de plus? Donc j'espère reprendre mes formations en présentiel pour vous retrouver à partir de septembre. Donc je pense que normalement le virus, enfin j'espère, sera un peu plus loin de nous et je pourrai vous revoir parce que ça me manque énormément. Et voilà, je suis bien ici dans mon bureau face à ma caméra, mais j'aimerais mieux être face à vous pour discuter parce que c'est difficile de discuter seul face à une caméra. Donc voilà, normalement je reprends en septembre en Belgique et à Montpellier. Et ce soir, j'ai la joie de vous annoncer que c'est l'ouverture officielle de mes formations en ligne. Donc voilà, ça fait 3 ans que je travaille dessus, ça fait 3 ans que je prépare le contenu pour vous, pour qu'il soit le plus juste, pour qu'il puisse vous aider le mieux possible. Et j'ai enfin terminé, donc je suis hyper contente de vous annoncer que si vous le désirez, dès ce soir, vous pouvez vous inscrire à mes formations en ligne. Alors, dans un but d'être toujours très très proche de vous, parce que c'est des formations en ligne, mais où je discute avec vous, enfin, où il y a tout mon contenu théorique de formation, on est bien d'accord, mais où aussi je crée des groupes, un groupe privé, où il y aura des appels de groupe pour pouvoir échanger et vous faire évoluer en aromathérapie très rapidement. Donc, je veux qu'on soit vraiment en petit groupe. Donc, j'ai limité cette formation à 10 places pour cette première formation en aromathérapie parce que je veux vraiment que ce soit un tout petit groupe et que je puisse vous apporter le plus possible. Donc, voilà, je suis hyper contente. Vous allez trouver donc le lien si vous voulez vous inscrire dans les commentaires. Donc, ça, c'est super. Salut Muriel! Vous trouverez le lien dans les commentaires pour vous inscrire et j'espère vous retrouver comme ça dès cette semaine pour notre nouvelle formation en ligne en aromathérapie. Alors pour celles qui ne l'ont pas encore vu, pardon, vous pouvez aussi aller télécharger mon guide donc sur mon site internet. Vous trouverez également l'adresse. C'est un guide que j'ai beaucoup réfléchi aussi parce que je me suis rendu compte que c'était très difficile de démarrer avec l'aromathérapie. Et donc, j'ai voulu vous donner les 9 clés pour débuter avec l'aromathérapie sans faire d'erreur, si vous voulez. Donc, c'est pour que vous soyez vraiment à l'aise si vous débutez avec l'aromathérapie. Donc ça, je vous invite à le télécharger gratuitement également sur mon site pour démarrer. Alors, on va bientôt commencer le live. On va démarrer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. N'hésitez pas à liker si ça vous plaît et surtout à partager autour de vous parce qu'il y a peut-être une copine, une amie, une sœur, un oncle, une tante, une grand-mère qui souhaiterait également savoir comment augmenter l'efficacité de leur cure détox.
Alors, pour ceux qui veulent me retrouver en présentiel, donc en vrai, je dirais, vous pouvez me retrouver du côté de Montpellier, à la pharmacie de Saint-Bresse, donc le mardi, le vendredi, le samedi. Et alors, la fois passée, quelqu'un s'était perdu pendant le live. Donc, si vous me perdez pendant le live, pas de souci, vous revenez sur le groupe d'échange et vous allez dans l'onglet vidéo. Et là, vous pourrez réaccéder à la vidéo directement. Voilà. Alors, quand vous ne me regardez pas à la caméra, c'est toujours que je suis en train de regarder qui est là et de voir si on peut démarrer. Salut Catherine! Alors, comment augmenter l'efficacité de votre cure détox? Donc, vous vous souvenez, la dernière fois, on avait vu ensemble quelles étaient les huiles essentielles qui étaient super pour pouvoir faire une cure détox. Maintenant, je ne vous ai pas tout dit. C'est bien d'utiliser ces huiles essentielles, mais sachez que vous pouvez vraiment augmenter leur efficacité. Alors, il y a deux moyens d'augmenter fortement l'efficacité de votre cure détox. La première, c'est la chlorelle. Alors, est-ce que quelqu'un sait ce qu'est la chlorelle? Parce qu'on va en parler, c'est la première astuce qui fonctionne super bien pour augmenter l'efficacité de vos huiles essentielles. Alors, la chlorelle, hop, j'ai des cœurs. Est-ce que j'ai des réponses? Pas encore. Vous ne connaissez pas la chlorelle? Pourtant, elle est assez utilisée. Un petit indice, ce sont des petits comprimés verts. Oui, Catherine, c'est une algue. Donc la chlorelle, c'est une micro-algue, on peut même dire, puisque c'est une algue qui est microscopique et qui pousse en eau douce. Il faut savoir qu'elle est hyper populaire en Asie, mais qu'ici, chez nous, elle devient seulement populaire maintenant. Donc de plus en plus de Belges et de Français commencent à la connaître, on commence à avoir envie d'en prendre, mais ça fait déjà des dizaines d'années qu'en Asie, ils la consomment régulièrement. Alors pourquoi la chlorelle va énormément augmenter l'efficacité de votre cure détox? C'est de par sa composition. Il faut savoir que la chlorelle, elle est riche en protéines, en minéraux, en oligoéléments, en vitamines, en acides gras insaturés, dont nos fameux oméga 3, et surtout en chlorophylle. C'est une algue qui est extrêmement riche en chlorophylle. Et pourquoi je vais l'utiliser dans ma cure détox? Parce que la chlorophylle, ça va fixer mes toxines. Et c'est donc une algue qui permet de fixer les toxines de notre organisme et de les éliminer. Donc vous savez que quand vous drainez vos toxines, si vous ne les fixez pas pour les éliminer, ben, elles peuvent revenir dans votre organisme. Donc grâce à elles, vous éliminez massivement les toxines. Alors la différence, vous me direz, entre la spiruline et la chlorelle, parce que souvent on confond ces deux algues, si on veut, même si la spiruline à proprement parler n'est pas vraiment une algue, mais on les confond très souvent. Il faut savoir que la grande différence, c'est déjà la concentration en chlorophylle. Donc la chlorelle est beaucoup plus dosée en chlorophylle, ce qui fait qu'elle va pouvoir fixer les pesticides, les métaux lourds, nos toxines, ce que la spiruline ne pourra pas faire. Alors la spiruline, elle va être beaucoup plus riche en protéines, en acides gras oméga 3, en iode et en fer. Et ça, c'est parfois un petit peu embêtant parce que les gens qui ont des troubles au niveau de la thyroïde, des problèmes thyroïdiens, ne pourront pas utiliser la spiruline. Avec la chlorelle, pas de problème, elle est beaucoup moins riche en iode, donc il n'y a aucun souci. Pareil pour les gens qui ont trop de fer dans le sang, mais la spiruline, le problème c'est qu'elle amène une grande dose en fer. Donc de nouveau, la spiruline sera contre-indiquée, alors que la chlorelle, il n'y aura aucun problème. La chlorelle a un autre avantage, c'est qu'elle est très très riche en vitamine B12 et donc les végétariens sont très souvent en carence en vitamine B12 parce que la vitamine B12 malheureusement ça se trouve dans la viande. Donc les végétariens devraient tous consommer des comprimés de spiruline. Alors, quel est l'intérêt? Alors on l'a dit, l'intérêt de la chlorelle dans le cadre ici de ma détox, c'est de pouvoir lier mes toxines et les éliminer. Et donc, dans un autre contexte, j'avais envie de vous parler aussi des vaccins, parce que pour les vaccins, il est également très très intéressant d'utiliser la chlorelle. Moi, pour mes petits, avant de se faire vacciner, même quand ils étaient tout petits, je leur donnais de la chlorelle en poudre quelques jours avant le vaccin.
Comme ça, quand on faisait l'injection du vaccin, ben, les composés dangereux allaient se fixer sur ma chlorelle et étaient éliminés. Je pense par exemple à l'aluminium. Contrairement à si je n'avais pas donné de chlorelle, ben, ils se seraient baladés dans l'organisme de mes petits et peut-être au niveau du cerveau, je ne sais pas. Donc pour les vaccins, c'est aussi extrêmement important de prendre la chlorelle avant la vaccination. Et il y a même des études qui ont été faites au Japon, des études sur la chlorelle. On a donné de la chlorelle à des femmes enceintes et on a constaté que dans leur lait, donc quand elles allaitaient, hein, après l'accouchement, donc, dans leur lait, il y avait une concentration en digoxine qui était nettement plus faible. Donc la chlorelle, c'était lié à la digoxine qu'on trouvait un peu partout pour l'éliminer. Donc intérêt énorme aussi pour les femmes enceintes ou les femmes allaitantes pour ne pas aller donner des toxines à leur bébé. Alors, donc on a dit ça fixe les toxines, les pesticides, les polluants, les métaux lourds pour les vaccins. Alors, comment on l'apprend? Ça, c'est très intéressant. Eh bien, comment vous allez faire en pratique pour votre cure détox? Vous allez commencer avec la chlorelle une semaine avant votre cure détox. Donc, une semaine avant la cure détox, vous commencez avec la chlorelle de sorte qu'elle est déjà bien présente dans votre corps quand vous allez commencer la cure détox. Et là, quand vous allez commencer à éliminer les toxines, elles vont aller se fixer sur la chlorelle qui va les éliminer. Donc, vous commencez une semaine avant la cure détox et généralement, on fait une cure d'un mois. Donc, ce que vous pouvez faire également, quand vous commencerez à prendre les huiles essentielles pour votre détox, c'est de mettre les huiles essentielles directement sur votre comprimé de chlorelle. Ça, c'est très facile. Vous versez les gouttes sur votre comprimé et vous faites d'une pierre deux coups. Vous avalez le tout. Comme ça, c'est très, très, très facile. Alors, par rapport à la dose, il faut savoir que la chlorelle, on peut prendre entre 1 à 5 grammes par jour. Alors, 5 grammes, c'est quand même parfois un peu dosé. Donc, si vous voulez aller à 5 grammes, il faudra vraiment y aller progressivement. Mais on peut aller jusqu'à 5 grammes par jour sans problème. Et même l'étude dont je vous avais parlé, elle a été faite à 6 grammes par jour sur les femmes enceintes. Donc, pas de souci. Alors, moi, j'ai aussi une petite astuce par rapport à la chlorelle supplémentaire que je vais vous livrer ce soir. C'est quand vous cuisinez votre poisson. Parce que les poissons, maintenant, ben, on ne sait plus trop si on peut en manger parce qu'ils sont bourrés de métaux lourds. Et donc, simplement, vous allez saupoudrer de la poudre de chlorelle en fin de cuisson de votre poisson sur votre poisson et la chlorelle va aller fixer les métaux lourds. Donc, même si après vous l'avalez, ben, ça va permettre dans votre organisme d'éliminer les métaux lourds. Donc, ça, c'est super. Et puis, comme c'est une poudre qui est très fine aussi, vous pouvez l'utiliser quel que soit le plat que vous faites parce que ça va pouvoir donner une petite touche un peu green, un peu colorée à vos plats. Donc, ça, c'est très, très sympa. Une petite manière facile de consommer la chlorelle. Alors, je vois qu'il y a des questions. Les questions, j'y répondrai en fin de live parce que comme il y a beaucoup de questions, sinon à chaque fois on coupe les idées et les gens n'arrivent plus à suivre correctement. Mais j'y répondrai bien à toutes après le live. Alors, donc on a dit la chlorelle pour la femme enceinte, pas de souci. Donc la femme enceinte peut tout à fait consommer de la chlorelle, mais attention, la chlorelle doit vraiment être de qualité irréprochable. Comme je vous ai dit, la chlorelle, elle fixe les métaux lourds. Donc si vous prenez une chlorelle de mauvaise qualité qui a grandi je ne sais pas où, ben, peut-être que vous allez prendre une chlorelle qui est remplie de métaux lourds. Et plutôt que d'éliminer les métaux lourds de votre organisme, vous allez lui apporter des métaux lourds. Donc il faut faire très attention. Il faut prendre une chlorelle qui est vraiment de grande qualité. Et comment est-ce qu'on voit ça? Déjà, européenne, c'est beaucoup mieux qu'asiatique, parce que les chlorelles asiatiques ne répondent pas du tout aux mêmes normes de qualité que ce qu'on demande en Europe. Donc c'est important qu'elles soient européennes. Et alors, que vous vous renseigniez un petit peu sur le laboratoire, normalement, elle doit vraiment être cultivée dans des tubes hermétiques pour qu'il n'y ait aucun métaux lourd qui puisse venir et elle doit être cultivée dans de l'eau de source, donc l'eau la plus pure possible. Et si vous avez une chlorelle de qualité, il n'y aura pas de souci, ça va vous apporter beaucoup, beaucoup de bien. Alors, une chose auquel il faut faire très attention, et là, je vais perdre la moitié des gens qui vont me dire mince, pas moi alors, c'est que la chlorelle, vous avez vu, elle fixe beaucoup de choses qu'elle rencontre. Et donc, attention aux patients qui prennent des traitements chroniques que ce soit des antihypertenseurs, n'importe quel médicament chronique, des médicaments pour le diabète, pour le cholestérol, peu importe.
Parce qu'en fait, le problème, c'est que votre médicament, il va aller se fixer sur l'algue et être éliminé. Donc, vous n'aurez plus votre médicament qui va être absorbé. Et ça, c'est vraiment très, très embêtant. Donc, pour tous les patients qui prennent des traitements chroniques, malheureusement, soit pas de chlorelle, soit voir avec le médecin traitant ce qu'il en pense. Mais comme vous connaissez le mécanisme d'action, je pense que c'est un peu compliqué de prendre de la chlorelle, malheureusement. Donc, on a vu la première astuce en début de cure détox. Donc, avant de commencer ma cure détox, j'attaque avec ma chlorelle. Et ma deuxième astuce, c'est la fin de ma cure détox. Parce qu'il y a aussi quelque chose à mettre en place à la fin de la cure détox. Et donc, j'attends pour voir s'il y en a qui ont une petite idée de ce que je vais mettre en place à la fin de ma cure détox. Donc, j'attends de voir s'il y en a qui savent. C'est quelque chose de très courant qu'on utilise aussi comme détox, qui est souvent sur le marché, qui commence à être récolté, on va dire, entre le 15 mars et le 15 avril, et donc qui arrive sur le marché, oui, vers entre mi-avril et début mai, ça dépend des saisons. Alors, on va voir s'il y en a qui trouvent. Alors, c'est assez timide, là, vous n'osez pas vous lancer. Je regarde le chat en même temps. Des petites idées, lancez-vous, hein. Tout est bon, hein. Enfin, tout est bon. Tout aurait été possible, mais il y en a une qui marche vachement bien en fin de cure détox. L'aloe vera. Alors, l'aloe vera, oui, c'est sympa, mais ça ne va pas augmenter l'efficacité de ma cure détox. Par contre, ce serait très bien de faire une cure d'aloe vera pour apporter vraiment tout l'effet apaisant et cicatrisant au niveau des intestins, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de l'intestin poreux. On en a parlé au live précédent. Et donc, ce serait vraiment bien d'apporter de l'aloe vera pour cicatriser les intestins de ces personnes. Et puis pour tout le monde, hein, parce que on a toujours besoin de cicatriser et d'apaiser ses intestins, quoi qu'il arrive. Donc les cures d'aloe vera, c'est vraiment super. Le romarin à verbenone, nous dit Véronique. Ah oui, mais le romarin à verbenone, vous l'avez pris. Ça fait partie des huiles essentielles pour votre détox. Donc, imaginons que vous voulez prendre du romarin à verbenone pour faire votre cure détox. Vous êtes en train de la faire, la cure se termine. Qu'est-ce qu'on met en place pour que votre cure détox soit vraiment beaucoup, beaucoup plus efficace? Alors, j'ai aloe vera, eucalyptus, citron. Oui, mais là, vous êtes tous en train de me parler d'huile essentielle. Alors, un petit truc, c'est que ce n'est pas une huile essentielle dont je vais vous parler maintenant. C'est quelque chose que vous rencontrez beaucoup en pharmacie pour faire vos cures détox. Donc là, ouais, là, vous en trouvez encore pas mal. Elle est sortie début mai, mi-avril, mais vous en trouvez encore pas mal. Le citron, non. Alors, je vous donne la réponse. Donc, c'est la sève de bouleau. Donc, la sève de bouleau, c'est vraiment ce que vous devez faire en fin de cure détox. Donc, la sève de bouleau, moi, je l'appelle l'eau sacrée parce qu'elle est vraiment... la sève de bouleau, je trouve ça exceptionnel. Donc on la récolte au printemps quand il y a la montée de la sève dans les arbres. Et qu'est-ce qu'on fait? On va entailler l'écorce de l'arbre et on récolte sa sève tout simplement. Donc je l'appelle l'eau potable de la forêt. Donc il y a deux sortes de sève de bouleau. Ah Céline, sève de bouleau. Alors je ne sais pas si c'était avant ou après que je le dise, mais Catherine, sève de bouleau. Oui, super. Donc, il y a deux sèves de bouleau qu'il faut distinguer. Il y a la sève de bouleau fraîche et la sève de bouleau stabilisée. Alors, moi, personnellement, celle que j'utilise, c'est la stabilisée parce que la fraîche, c'est un peu plus compliqué, même si c'est très bien aussi. Je vous explique la différence. Donc, la sève de bouleau stabilisée, c'est une sève de bouleau dans laquelle on a rajouté du jus de citron, des bourgeons de plantes et de l'alcool naturel de plantes. Et donc, ça fait que vous allez, grâce à ça, pouvoir augmenter sa conservation. Donc, ça va conserver beaucoup, beaucoup plus longtemps. Ensuite, vous avez la sève fraîche. La sève fraîche, elle est recueillie par un procédé très strict d'arbre à la bouteille directement pour qu'il n'y ait vraiment pas de contact avec l'air et pas d'oxydation. Cette sève, malheureusement, ne se conserve que 18 mois. Et puis, une fois que vous avez ouvert le flacon, il faut le conserver au frigo et ce n'est valable qu'une semaine. Et il faut savoir que quand vous buvez la sève de bouleau fraîche,
elle a quand même un petit goût qui est lié à la fermentation, qui est peut-être un peu plus compliqué à avoir. Et il faut savoir que quand ce goût de fermentation va devenir de plus en plus fort, le goût va être de moins en moins bon, mais c'est de plus en plus efficace, jusqu'à une semaine après où il ne faut plus la consommer. Donc voilà les différences entre les deux. Souvent, je pense que c'est quand même la fraise stabilisée qui est la plus consommée, parce que c'est le plus facile en fait, c'est juste une question de facilité. Hein. Alors, ma composition de ma sève de bouleau, la composition que j'adore, donc c'est une eau vraiment vivante. Pourquoi? Parce qu'elle est bourrée de minéraux. Donc du sodium, du potassium, du calcium, du magnésium, du manganèse, du fer. Et tout ça, c'est très important pour ma cellule dans tous les échanges intracellulaires. Donc c'est ce qui permet d'apporter de l'énergie à la cellule et plein d'autres choses. Donc là, je vais vraiment me reminéraliser. En plus, elle est riche en nutriments qui vont permettre à la plante et aux bourgeons et aux fruits de grandir. Donc en plus, ça m'apporte des nutriments essentiels. Et elle est remplie d'antioxydants, donc de polyphénol, de vitamine C, de toutes ces molécules antioxydantes dont j'ai moi aussi vraiment besoin, puisqu'il faut savoir qu'on est constamment exposé à des polluants, à plein de choses qui finalement, le stress qui oxyde notre corps. Donc elle a une composition géniale. Et donc, elle a vraiment un effet 3 en 1. Donc qu'est-ce qu'elle va m'apporter? On a dit, dans mon cas, ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'elle détoxifie, mais elle détoxifie mes 5 émonctoires, donc que ce soit la peau. Ah oui, on avait parlé la fois passée, je ne vais pas donner la réponse, des 5 émonctoires. Qui peut me les rappeler rapidement? Donc mon premier intérêt de ma sève de bouleau, détoxifier mes 5 émonctoires. Donc les émonctoires, on avait dit, c'était les organes d'élimination. Il y en avait 5. La dernière fois, on a eu un petit peu de mal de retomber sur les 5, mais cette fois-ci, ça devrait aller beaucoup plus vite. Et donc, je disais, ma première qualité mise en avant, c'est vraiment dans cette cure détox de continuer à drainer, mais plus doucement que mes huiles essentielles, mes 5 émonctoires. Donc ça, c'est vraiment génial. Ensuite, elle ne fatigue pas, contrairement à toutes mes autres cures détox qui peuvent entraîner, je vous avais dit au début de la cure détox, une fatigue qui est liée au foie qui va plus travailler, aux intestins, tout ça. Ici, elle ne fatigue pas du tout, puisque la détox est déjà un peu moins forte, mais qu'en plus, on a tous ces minéraux qui viennent reminéraliser et réapporter de l'énergie. Donc c'est vraiment, vraiment super. Et ensuite, elle désacidifie, elle rééquilibre le pH. Et ça, Dieu seul sait qu'il y a des gens stressés. On est tous à un moment donné ou à un autre stressés. Et donc, ça permet vraiment de changer le pH de notre corps en désacidifiant notre organisme. Et donc, d'arriver à résister mieux au stress et à moins faire souffrir de notre corps de toutes ces acidités qui s'accumulent finalement. Donc, les réponses: rein, Sandrine; rein, poumon, Véronique; peau, rein, foie, poumon, intestin. Véronique, voilà les 5. Sandrine, foie. Jean, je crois que c'est Bernadette, intestin. Rein, foie, intestin, poumon. Il te manque la peau, Catherine. Il te manque la peau, mais c'est super. Donc voilà, les 5 émonctoires: rein, poumon, foie, intestin, peau. Donc ça veut dire que c'est via ces 5 organes-là que je vais éliminer mes toxines. Donc voilà, effet génial de la sève de bouleau, redynamise, effet anti-fatigue, drainage, détox de mes 5 émonctoires et en plus régulation du pH. Donc ça rééquilibre tout à fait mon corps au niveau du pH et de l'acidité. Alors donc pourquoi je vais l'utiliser cette sève de bouleau finalement? Dans le cas que je vous présente, je vais évidemment l'utiliser en fin de ma cure détox. Donc plus ou moins une semaine avant de terminer avec mes huiles essentielles, je vais commencer ma cure de sève de bouleau. Et donc comment je vais faire? Si c'est ma sève de bouleau stabilisée, je vais en prendre plus ou moins 12 ml, donc c'est une cuillère à soupe, soit pure. Alors pure, moi je trouve ça pas très très bon. Soit dans un verre d'eau et puis vous rajoutez de l'eau, enfin donc vous mettez un petit fond et puis vous rajoutez de l'eau, soit dans une bouteille d'eau que vous buvez tout le long de votre journée. Donc ça c'est comme vous voulez, donc ça c'est avec la stabilisée, donc celle qu'on voit le plus. Si ça vous tente de vous lancer dans la sève de bouleau fraîche, vous pouvez tout à fait le faire, mais là c'est un petit peu plus compliqué au niveau du goût. Maintenant au niveau qualitatif c'est vraiment le top.
Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez 125 millilitres, donc là, il faut arriver à le boire, hein, 125 millilitres dans un verre d'eau que vous buvez également. Mais là, vous ne diluez pas, évidemment, vous buvez les 125 millilitres. Là, vous allez le faire le matin, parce que si vous le faites le soir, ben, vous allez être réveillé la nuit par un drainage intempestif et vous allez devoir aller aux toilettes assez régulièrement. Donc c'est assez désagréable. Donc je vous conseille de le faire le matin. Donc le matin, votre petite cure détox et vous le faites pendant 21 jours. Donc vous continuez même quand vous arrêtez avec vos huiles essentielles. Et moi, je compare toujours ça un peu à une maison. Donc une maison, quand vous utilisez les huiles essentielles, ben, c'est comme si vous alliez nettoyer votre maison. Donc c'est très bien, vous allez nettoyer la maison. Et puis vous venez avec une sève de bouleau. Et là, pour moi, ça représente vraiment, vous avez nettoyé, maintenant vous ouvrez les fenêtres, vous aérez pour faire circuler l'air et voilà, pour que la maison soit propre. Donc ça ne suffit pas de nettoyer, après on aère, on ouvre les fenêtres et on se sent bien dans la maison. Ben, la sève de bouleau, c'est exactement pareil pour moi. Donc on a dit terminer sa cure détox, anti-fatigue naturelle. Donc les gens qui sont fatigués, épuisés, leur conseiller de faire une cure de sève de bouleau, ça permet vraiment de leur redonner de l'énergie et de lutter contre la fatigue. En été, il y a des gens qui souffrent de rétention d'eau, qui ont les jambes qui gonflent, qui se sentent pas bien. Sachez que comme c'est une drainante, si vous avez de la rétention d'eau, elle pourra vraiment bien vous aider. Et alors, il y a un effet supplémentaire, c'est que la sève de bouleau, il faut savoir qu'elle contient des quercétines et des salicylates qui sont des anti-inflammatoires. Donc salicylate, ben, c'est dérivé de l'aspirine qui est l'acide acétylsalicylique. Et donc comme c'est des anti-inflammatoires, ben, elle va vraiment pouvoir aussi traiter tout ce qui va être douleur musculaire ou articulaire. Donc souvent on l'oublie, mais même par exemple le sportif qui peut faire trop d'efforts et qui aurait mal aux muscles, aux articulations ou quoi que ce soit, pourrait également faire une cure de sève de bouleau pour avoir cet effet anti-inflammatoire. En plus, ça lui apportera tous les minéraux dont il a besoin, donc ce sera vraiment super. Alors, la prise, on en a parlé. Évidemment, quand vous prenez, comme moi, vos 12 millilitres le matin dans un petit fond d'eau, il faudra boire beaucoup au cours de la journée pour vraiment activer ce drainage, hein. Et de préférence, quand vous prenez la sève de bouleau, une eau faiblement minéralisée, puisqu'il y a déjà tous les minéraux qu'il faut dans la sève de bouleau. Alors, je vais passer maintenant aux précautions, donc, parce que, ben, comme on a vu pour la chlorelle, attention aux enfin, pas polymédiqués, parce que même ceux qui prennent qu'un médicament, mais donc au traitement chronique, ben, c'est un peu pareil avec la sève de bouleau, on fait de nouveau attention au traitement chronique, même si beaucoup moins qu'avec la chlorelle, parce que ben, voilà, moi il y a beaucoup d'hypertendus ou de gens qui prennent des médicaments pour le diabète ou quoi, à qui je conseille sans problème la sève de bouleau parce que je les connais bien. Mais sinon, vous demandez à votre médecin traitant. Mais donc souvent, qu'est-ce que j'ai comme question par rapport à la sève de bouleau? Je suis allergique au pollen, est-ce que je peux consommer de la sève de bouleau? Alors, normalement, oui, parce que vous êtes allergique au pollen et que dans la sève de bouleau, c'est la sève. Donc, normalement, il n'y a pas de molécules qui se trouvent dans le pollen. Maintenant, moi, je dis toujours, dans le doute, demandez à votre médecin, mais normalement, il n'y a pas de pollen dans la sève de bouleau. Alors, une autre qui me revient souvent, c'est je suis allergique à l'aspirine. Alors là, je mets un grand stop. Alors, certainement pas de consommation de sève de bouleau si vous êtes allergique à l'aspirine. Ça, c'est très très important parce que comme je vous l'ai dit, la sève de bouleau, elle contient des salicylates. Les salicylates sont des dérivés d'acide acétylsalicylique. Et donc, si vous faites une allergie à l'acide acétylsalicylique, vous en ferez aussi aux salicylates. Ça, c'est sûr à 100%. Donc la sève de bouleau est totalement contre-indiquée aux personnes qui prennent de l'aspirine. Donc ça, c'est sûr. Pas la femme enceinte et l'enfant de moins de 12 ans, parce que je ne conseille pas de drainage à la femme enceinte ni à l'enfant en dessous de 12 ans. Voilà, la femme enceinte, non. Et l'enfant de moins de 12 ans, je ne vois vraiment pas pourquoi il ferait un drainage. Donc je n'utilise pas de sève de bouleau chez eux. Et alors, pour terminer, on me demande souvent avec les chimiothérapies, puisqu'on sait que les chimiothérapies, ben, malheureusement, ça attaque beaucoup le foie et que ce serait bien de faire une cure de drainage à la sève de bouleau pour les patients qui subissent des chimiothérapies.
Malheureusement, si la personne est en chimiothérapie, on ne pourra pas utiliser la sève de bouleau. Pourquoi? Tout simplement parce que la chimiothérapie, justement pour qu'elle soit le plus efficace possible, on veut qu'elle reste dans l'organisme le plus longtemps possible. Et le problème de la sève de bouleau, c'est que vous allez éliminer cette chimiothérapie, donc elle va être moins efficace. Donc c'est vraiment une grande contre-indication. On ne donne pas de sève de bouleau à une personne qui subit une chimiothérapie. Maintenant, une fois que la chimiothérapie est passée, et toujours avec l'accord du médecin, et que voilà, papa, je ne parle pas quand vous entre deux séances de chimiothérapie, je parle vraiment quand la chimiothérapie est terminée. Dans ce cas-là, vous voyez avec le médecin, mais ce serait super du coup de faire une cure de sève de bouleau pour pouvoir vraiment nettoyer le corps de tous ces produits hyper puissants auxquels il a dû résister, quoi. Parce que c'est vraiment les chimiothérapies, ça détruit quand même pas mal le corps aussi. Alors, la qualité, toujours comme pour la chlorelle, hein, on fait très attention pour la sève de bouleau. Il y a des sèves de bouleau qui ne sont pas européennes et qui ne répondent pas aux mêmes normes de qualité que ce que nous, on a en Europe. Donc, celles-là, il ne faut absolument pas les acheter. Donc, vous achetez une sève de bouleau bio, évidemment, et européenne. Donc, comme ça, normalement, vous devriez avoir une sève de bouleau de qualité. Voilà, je vois qu'il y a beaucoup de questions, donc je vais répondre aux questions. N'hésitez pas si vous en avez pendant que je réponds aux questions. Je suis toujours là pour vous et pour répondre à vos questions. Donc je vais les prendre sur mon autre ordinateur une par une. Alors, première question. Pour les végétariens, ils devraient consommer tous les jours, tout le temps, la chlorelle. Catherine. Ben oui, oui, oui. Les végétariens, en fait, ils manquent cruellement de vitamine B12 parce que la vitamine B12 se trouve dans la viande et que la vitamine B12 est très très importante. Donc oui, les végétariens devraient consommer de la chlorelle et il n'y aurait pas de toxicité de leur donner de la chlorelle tous les jours. Oui. Oui, je réfléchis, mais je ne vois pas, non, je vois pas de toxicité. Donc ils pourraient en prendre tous les jours, oui, pour la vitamine B12. Tout à fait. Alors, ensuite, j'espère que je passe pas de questions. Ça devrait être beaucoup mieux que la dernière fois, hein, parce que mes questions sont mieux classées. Alors, en cas de lymphœdème, Corinne, ben oui, en cas de lymphœdème, la sève de bouleau est un très bon draineur, donc vous pouvez l'utiliser. Maintenant, en cas de lymphœdème, on parle d'œdème, donc il faudrait associer en plus des huiles essentielles avec vraiment l'action drainante, hein. Une qui coûte très cher mais qui est la plus efficace en cas de lymphœdème, c'est le lentisque pistachier, hein. Le lentisque pistachier, c'est vraiment l'huile essentielle des lymphœdèmes. Donc vraiment, voilà, sève de bouleau, très bien, c'est un bon drainant, mais comme je vous ai dit, il draine les 5 émonctoires. Maintenant, si vous voulez vraiment pour un lymphœdème, sève de bouleau plus lentisque pistachier que vous pouvez faire en massage local sur le lymphœdème. Ouais. Alors, la sève de bouleau peut-elle convenir à la femme enceinte? Ben ça, j'y ai répondu, hein. Donc non, on ne donne pas de sève de bouleau à une femme enceinte. Il n'y a pas d'intérêt de faire une cure de sève de bouleau pour la femme enceinte. Non, elle le fera après si elle veut, mais pas pendant qu'elle est enceinte. La sève de bouleau pour une tendinite, Sandrine. Oui, 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 génial. Génial. Donc, comme je l'ai dit, là, vous avez une tendinite, donc il y a une inflammation. Donc, qui dit inflammation dit douleur, chaleur, rougeur. Donc, la sève de bouleau contient des salicylates, qui sont un dérivé d'acide acétylsalicylique, donc d'aspirine. Et donc, vous avez votre anti-inflammatoire naturel, ce qui est super. D'autant plus une action drainante, parce que qui dit inflammation dit tendinite peut dire que vous avez des toxines aussi qui vont s'accumuler. Donc, en plus de l'effet anti-inflammatoire, vous aurez l'effet drainant sur les toxines. Donc ça, c'est vraiment génial. Sève de bouleau, super. Après, il y a évidemment aussi les huiles essentielles anti-inflammatoires à appliquer sur la tendinite. Mais c'est un super complément aux huiles essentielles anti-inflammatoires. Alors, donc, Cathy. Donc, sève de bouleau, bon pour la cellulite et rétention d'eau au niveau du bras.
Oui, alors, sève de bouleau, moi, rétention d'eau, c'est plus au niveau des pieds et des jambes quand on a les pieds et les jambes gonflés. Alors la cellulite, voilà, même avec mes huiles essentielles très puissantes, j'ai du mal au niveau de la cellulite. Et puis même avec tous les produits qui existent sur le marché anti-cellulite, c'est très très compliqué la cellulite. Donc non avec la sève de bouleau pour la cellulite et la rétention d'eau au niveau des bras. Oui, oui, vous voulez dire quand vous avez les mains gonflées, voilà, et que par exemple en été on peut plus retirer ses bagues, quoi. Si c'est pour ça, oui, ça c'est un peu le même principe qu'au niveau des pieds, donc ça fonctionne très bien. Pour la cellulite, non, il faudra faire un mélange huile végétale avec du cèdre de l'Atlas qui va déstocker les graisses, du pamplemousse et je rajouterai du genévrier pour son action drainante locale au niveau de la cellulite, quoi. Mais la cellulite, c'est plus compliqué, hein. Et peut-être une petite goutte de cannelle pour son action un peu chauffante, pour faire pénétrer encore mieux les autres huiles essentielles. Mais cellulite, non, vraiment une sève de bouleau drainante, non, non, ça va pas fonctionner. Vous serez mieux avec les huiles essentielles en local, quoi. Alors, ça c'est sûr. Alors, n'hésitez pas à me dire si j'ai pas répondu à la question, hein. Donc, je pense que j'ai répondu, mais si c'était pas clair, n'hésitez pas à me le dire tant que je suis encore là. Alors, Catherine, durant la cure détox, doit-on ressentir certains effets? Je viens de la faire et je n'ai pas eu d'effet spécifique. Alors, ressentir certains effets, je ne sais pas trop ce que tu veux dire. Peut-être précise de quoi tu parles. Et cure détox de sève de bouleau ou cure détox d'huile essentielle? Alors, si c'est avec les huiles essentielles, ça dépend laquelle tu as utilisée. Si c'est une huile essentielle drainante au niveau du foie, oui, tu dois vraiment ressentir plus de facilité à digérer. Oui, ça vraiment, vraiment, ça apporte beaucoup, beaucoup de bien. Alors peut-être que si tu ne le ressens pas, ton corps le ressent en tout cas, parce qu'il y a clairement un effet et que voilà, même si toi peut-être tu n'arrives pas à ressentir les effets, c'est sûr que ton corps, lui, les ressent. Ça, c'est certain. Et avec la sève de bouleau, avec la sève de bouleau, un effet, oui, un effet direct au niveau du drainage et au niveau de l'énergie, puisqu'on a vu avec tous les minéraux et les oligo-éléments qu'ils composent. Ouais. Alors, Véronique, pour la chlorelle, on commence une semaine avant les 3 semaines d'huile essentielle. Oui. Ensuite, on démarre la sève de bouleau de 21 jours, une semaine avant l'arrêt des huiles essentielles. Super, c'est ça. C'est exactement ça. Et pour la chlorelle, on continue ou on arrête? Alors la chlorelle, c'est un mois. Donc la chlorelle, ça va être une semaine avant, la durée des huiles essentielles. Et quand les huiles essentielles s'arrêtent, la chlorelle s'arrête. On fait un mois. Après, on peut faire beaucoup plus, hein, mais pour drainer les toxines qu'on aura accumulées avec les huiles essentielles, un mois, ça suffit. Mais j'aime bien ce petit résumé. Pour la chlorelle, on commence une semaine avant les 3 semaines d'huile essentielle. On démarre la sève de bouleau de 21 jours, une semaine avant d'arrêter les huiles essentielles. C'est tout à fait ça. Et pour la chlorelle, on arrête quand on arrête les huiles essentielles. Ça, c'est parfait. Alors ensuite, Catherine, cure détox d'huile essentielle, j'ai utilisé les 5. Ah oui, un mélange des 5. Ah oui, ça devait être costaud comme cure détox. Mais écoute, alors oui, tu ne peux pas faire mieux que ce que tu as fait parce qu'utiliser les 5 mélangés, c'est vraiment le top. Donc, si tu ne ressens pas spécifiquement les effets, crois-moi que ton corps te remercie et que ton corps ressent très bien les effets. Ça, il n'y a pas de souci. Et que si tu veux maintenant attaquer une cure minceur, ton corps va être au top pour recevoir ta cure minceur. Ça, c'est certain. Certain, certain. Véronique, super, merci. Ah ben super, donc j'ai répondu à la question. Catherine, pendant toute la période de détox, chlorelle, pendant toute la période de détox, chlorelle, huile essentielle et sève de bouleau, pas d'alcool, sucre. J'ai pas compris la question. J'ai pas compris. Tu peux peut-être la refaire, Catherine, parce que j'ai pas compris la question. Françoise, je débute depuis un mois dans les huiles essentielles. Quelles huiles pour une détoxication? Ah, ben alors là, Françoise, malheureusement, c'est pas le sujet du live.
Par contre, je te recommande d'aller sur mon site, donc www.pranazen.eu. Tu pourras revoir sur la partie blog, tous les lives sont présents. Et figure-toi que la partie détox avec les huiles essentielles, c'était le sujet du live du 1er mai. C'est ça, puisqu'on fait maintenant des lives tous les mois. Donc voilà, donc moi, je vais arrêter ici. Je vous retrouve bien sûr le 1er juillet. Et là, on abordera les huiles essentielles. Ben, je suppose qu'on va pouvoir partir un petit peu en vacances. Donc, on va aborder les huiles essentielles de la trousse de voyage de vacances. On va un peu voir ensemble. Ben, si vous deviez en prendre que 5 ou que 6, je ne sais pas, je n'ai pas encore fait le compte, lesquels vous devriez prendre et pourquoi. Alors, Catherine, pendant toute la période de détox, j'imagine que l'alcool et les sucres sont à bannir. Ben oui, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Je suis pas dans un voilà, j'ai pas envie de vous faire souffrir avec votre cure détox, donc j'ai pas envie de vous dire que plus du tout un petit verre d'alcool pendant un mois ni une sucrerie, mais c'est sûr que ben, l'alcool et les sucres c'est surcharger le foie, donc si vous faites une cure détox c'est un peu contradictoire de prendre de l'alcool et de surcharger le foie. Donc je dirais oui c'est mieux de pas le faire. Alors donc, pour tous ceux qui ont adoré ce que je viens de leur raconter ce soir et qui ont envie de commencer cette aventure avec moi, donc sachez, comme je vous le disais au début de la présentation, que je lance aujourd'hui mes formations en ligne et que j'aurai le plaisir de coacher en aromathérapie 10 personnes. Donc comme je le disais, je ne prendrai pas plus de 10 personnes parce que vous allez recevoir tous les supports que j'ai mis en place pendant 3 ans pour pouvoir vous former et maîtriser complètement les bases de l'aromathérapie. Mais j'ai ajouté à ça vraiment un programme qui m'est propre où, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime les échanges, j'aime être proche de vous et j'aime comprendre ce qui vous bloque, les questions que vous posez. Et je pense que dans juste vous lancer un e-learning comme ça que vous faites chez vous, ça va pas, il y a quelque chose qui colle pas avec ce que j'ai envie de transmettre. Donc il y aura un appel de groupe toutes les semaines pour qu'on puisse discuter ensemble et échanger. Et du coup 10 personnes max, parce que si j'en prends plus, je ne vais plus pouvoir échanger correctement avec toutes ces personnes. Donc voilà, moi c'est un projet qui me tenait à cœur depuis très très longtemps et je suis ravie de pouvoir le mettre enfin en place et de pouvoir me lancer dans cette très très belle aventure avec vous. Donc voilà. Alors pour rappel par rapport à la semaine, enfin à partir le mois passé, le 1er mai, donc je vous ai parlé de Julie Colson pour les huiles essentielles chez Bioflore, donc j'ai pu rééchanger avec elle et donc elle livre, je savais qu'elle livrait en France puisque je suis en France, mais elle livre également en Belgique. Donc voilà, puisqu'il y en a beaucoup d'entre vous, je sais, qui aiment les huiles essentielles Bioflore, vous pouvez aller sur son site Bien-être au naturel. Donc je vais le réinscrire parce que vous avez été nombreuses à me poser la question parce que j'étais un peu au dépourvu au live précédent, donc c'était pas très très clair. Mais donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur son site si ça vous plaît. Et voilà, c'est une très chouette fille qui travaille avec Bioflore. Donc c'était une belle rencontre pour moi. Donc je vais vous laisser les coordonnées comme ça. Si vous avez envie, vous pouvez aller voir. Voilà, donc maintenant je vais bientôt vous laisser. Donc je vais attendre les premières personnes avec qui je vais partager cette formidable aventure. Et donc vous allez lever le lien pour les inscriptions qui va apparaître sur le live. Donc pour celles qui ont envie de me rejoindre directement, vous pouvez commencer votre formation de suite. Et voilà, donc si vous avez aimé ce live, bien sûr, vous le partagez, donc ce serait super, parce que comme ça, vous pourriez nous donner de la visibilité, faire grandir notre communauté du groupe qui devient à chaque fois de plus en plus grande. Et je suis impressionnée de tous les gens qui nous rejoignent cette semaine et de toute la bienveillance et le respect qu'il y a sur ce groupe, ce que je veux vraiment. Donc voilà, moi en amont, c'est sûr que je trie aussi beaucoup qui rentre sur le groupe parce que sur Facebook, le problème, c'est que tout le monde veut rejoindre tous les groupes et donc on ne sait pas vraiment si la personne est vraiment intéressée ou pas. Donc moi, je fais un gros travail, plus d'autres personnes qui m'aident, hein, Nathalie et Muriel, qui m'aident beaucoup dans ce groupe pour, voilà, comme modératrice pour accepter qui va nous rejoindre ou pas. Et donc, on est quand même assez sélectif, je pense, pour que ce groupe reste vraiment
dans la philosophie de ce que j'ai voulu et de ce que vous avez voulu, et que vraiment il y ait toujours cette bienveillance et cette entraide et ce respect de chacun, et pas que ça devienne un groupe de 5000 personnes où finalement tout est dit, tout part dans tous les sens, et où je vois même parfois des insultes entre quelqu'un qui veut dire quelque chose, quelqu'un qui reprend la parole pour dire autre chose, et donc il y a tout un manque de respect que je n'ai pas encore vu sur notre groupe. Donc je suis très contente et très fière que vous soyez avec moi sur ce groupe, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, donc comme le 1er mai, je vous fais évidemment un petit résumé pour tous ceux qui sont abonnés à ma newsletter. Donc je vais maintenant l'écrire, tout ce que je viens de vous dire oralement, pour que vous puissiez avoir tout ça près de vous et pour que vous puissiez avoir tout ce qu'il vous faut pour faire votre cure détox si vous le voulez. Donc la chlorelle avant, la sève de bouleau après. Je suppose que maintenant vous aurez très bien compris pourquoi. Voilà, je vais vous laisser ici pour que vous puissiez retourner voir votre famille. Je vous remercie infiniment d'avoir été tous là pour assister à mon live un jour de congé, parce que je sais que c'était pas très très bien choisi, mais voilà, je suis hyper contente d'avoir été avec vous. Et je vous dis à très vite et à tout de suite pour celles qui vont suivre l'aventure maîtriser les bases de l'aromathérapie avec moi. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, que tout aille bien pour vous. À très vite.